Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. On peut incliner nos têtes pour un mot de prière. Tendre Père et notre Dieu, nous voici encore une fois ce matin. Père Céleste, nous te remercions parce que tu as mis ce désir dans nos cœurs de venir dans ta maison. Et nous te prions, Père, ô Dieu Tout-Puissant, de nous regarder sous les saints versés à la croix, nous purifier, nous nettoyer, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions voir accès dans ta présence, Père. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Et même ce matin, nous comptons que sur ta sainteté, Père. Parce que, ô bien-aimé Père, c'est par ta justice, c'est ta justice qui nous donnera accès dans ta présence, Père. C'est pour cela que nous te prions ce matin, ô Père, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous pardonnes, Père, de tous nos fautes et tous nos manquements, Seigneur Jésus. Père, que tu nous laves vraiment, que tu nous purifies, Père, par les sangs versés à la croix, afin que nous puissions être des vases purs devant toi ce matin. Et que, bien-aimé, tu reçoives, bien-aimé Père, notre adoration, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Nous sommes là pour toi, Père. Nous voulons t'élever, Père, parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Prends la prééminence et règne au milieu de nous. Prends le contrôle, ô bien-aimé Père, du début jusqu'à la fin, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut commencer avec ce chant, il me rend erré. Je sais pas, j'ai commencé à chanter ça depuis que je venais. J'ai compris, David a dit, entrer dans ses portes avec des cris de joie. J'ai chanté ça à 544. Jésus, je me réjouis car il
chaînes du péché. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché. Quel jour de gloire quand Jésus, oh, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Amen. Quel jour de gloire. Aux choses du passé. Oh oui, aux choses du passé. Amen. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus, oh, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Alléluia. Oh oui, chantons ni la force, oh, ni la puissance, en mon esprit dit-le. Oh oui, chantons ni la force, oh, ni la puissance, par mon esprit dit-le. Oh oui, cette montagne, oh oui, sera ôtée. Alléluia. Oh oui, montagne du péché sera ôtée. Oui, chantons ni la force, oh, ni la puissance. Oh oui, par mon esprit, dis-le. Oui, ni la force. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, par mon esprit, dis-le. Oh oui, cette montagne sera ôtée. Oh oui, cette montagne sera ôtée. Oh, cette montagne sera ôtée. Oh, par mon esprit, dis-le. Oh oui, moi j'aime Jésus. Alléluia. Oui, j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Oh oui, Jésus qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Qui soit loué. Oh, Jésus qui soit acclamé. Jésus qui soit élevé. Qui soit élevé. Qui soit élevé. Oh, qui soit élevé. Oh, Jésus qui soit loué. Oh, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia, qui soit loué. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Only word long preserved. Amen. Ancient word. Holy word.
25. Oh, je m'abandonne à toi, Jésus ici. Moi je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, ici. Me voici. Ce matin, me voici. Jésus, je me tiens. Alléluia. Oui, Seigneur, ma vie est entre tes saintes mains. Alléluia. Jésus, je vais voir t'aider. Alléluia. Oh, c'est rêve. Oui, Seigneur Jésus. Et je m'abandonne à toi. Alléluia. Moi je m'abandonne à toi, Jésus ici. Je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, je m'abandonne à toi. Ici. Prends mon cœur ce matin, Jésus. Prends mon cœur. Prends ma vie. Comme oui, Seigneur, c'est tout ce que je peux te donner, Père. Oh oui, tous mes rêves et pour Alléluia, j'ai les plans sans. I give myself, I give myself, I give myself away. I give myself away. So on peut s'élever. I give myself away. Alléluia. Oh, I give myself away. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Si nous pouvons prendre même une minute, lui dire merci. Et s'abandonner à lui ce matin. Que chacun de nous lui dise un mot. Seigneur, me voici ce matin. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, si ce n'est pas ma vie. Si ce n'est pas mon cœur. Si ce n'est pas tout ce que j'ai. Alléluia. Have your way, Lord Jesus. Alléluia. Alléluia. Prends-nous ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus.
éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te souhaitons la bienvenue ce matin, Seigneur. Oh, nous pouvons sentir ta présence, Seigneur. Nous pouvons tellement la sentir que nous pouvons même la toucher, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, quand toi tu descends dans l'assemblée des saints, tu accomplis le miraculé. Oh, Dieu Tout-Puissant, quand toi tu es descendu, ô Seigneur Jésus-Christ, devant les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient devant la mer Rouge, la Bible nous dit, ton prophète dit, que tu as jeté un regard du haut des cieux, tu as regardé la mer Rouge d'un œil de courroux. Oh Dieu bien-aimé, et la mer Rouge a frayé passage. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous voici ce matin, ô Dieu, alors que tu es au milieu de nous, alors que tes enfants sont venus, ô Dieu, pour te rencontrer. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, avant même que le prédicateur ne puisse sortir en ces lieux, que toi, ô Dieu bien-aimé, tu descends dans ces lieux, Père éternel, pour regarder chacun de nous, Seigneur, sous ton œil de miséricorde, Seigneur. S'il y a une maladie quelconque, que toi, ô Dieu bien-aimé, tu regardes cette maladie, Seigneur, sous ton œil de courroux, afin que la maladie soit menacée, afin qu'il soit mis dehors, ô Dieu. Bien-aimé Père éternel, s'il y a des gens affligés en ces lieux, bien-aimé Dieu Tout-Puissant, laisse que toi tu regardes l'affliction sous ton œil de courroux, afin que l'affliction puisse laisser passage et que la joie soit rétablie, afin que la joie soit restaurée, afin qu'ici, Seigneur, oh Dieu, ta présence, oh Dieu, puisse se manifester, Père éternel, que, oh Dieu Tout-Puissant, ton serviteur, oh Dieu, qui sortira du lieu caché, que Père éternel, qu'il sente tellement cette présence, oh Dieu, qu'il soit lui-même enveloppé par cette présence, afin que Père éternel, oh Dieu, quand il va sortir ses paroles, que chacun de nous, oh Dieu, puisse entendre son nom, bien-aimé Père éternel, afin que nous puissions sortir de ces lieux, disant que Dieu nous connaît, que j'ai entendu mon nom, j'ai reçu ma réponse, mon problème a été résolu, Dieu m'a répondu, Dieu a solutionné mon cas, Dieu m'a redonné la paix, Dieu m'a donné la solution. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Nous nous confions à toi. Nous nous attendons à toi. Car nul ne peut se compter sur toi et être confus. Bien-aimé Père éternel, tu ne peux jamais confondre ceux qui s'abandonnent à toi. Oh Dieu, c'est pourquoi David pouvait dire, heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Il est heureux celui qui trouve son secours en l'éternel. Oh Dieu bien-aimé, c'est pourquoi nous te prenons comme appui, parce que nous savons, Seigneur, que tu es, ô Père éternel, notre refuge, la 7e refuge. Oh Dieu bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, ce refuge, oh Dieu, qui n'a pas été créé, oh Dieu, par un homme, mais oh Seigneur, cette ville de refuge que toi-même tu t'es fondé, afin que les croyants, nous puissions nous y cacher et nous trouver en sécurité. Oh Dieu bien-aimé, quel bonheur d'avoir un Dieu comme toi. Quel bonheur, oh Dieu, de t'avoir comme créateur. Quel bonheur de savoir que notre Dieu est un Dieu réel. Notre Dieu, il est un refuge, il est un appui, il est un réconfort. Oh Dieu bien-aimé, réconforte tes enfants ce soir, ce matin. Réconforte chacun de nous. Bénis-nous alors que nous sommes dans ta présence. Nous nous confions à toi et à toi seul. Prends le contrôle de cette réunion. Bien-aimé Père éternel, nous nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Descends, oh Dieu, exauce nos prières alors que nous nous confions à toi dans le précieux, merveilleux nom, le nom puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui la première fois qu'il a été prononcé dans les lèvres humaines, ce nom a donné la vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons tous Amen. Amen. S'asseoir. Que Dieu bénisse. J'ai juste le rapport de l'école des dimanches. Il y a eu 2 services pour les grands et pour le petit. Pour les grands, ils étaient au nombre de 4. Non, ils étaient au nombre de 8. Oui. Le sujet était « Qui est un prophète ?»
Ils ont lu dans Malachie 4, au verset 5 au verset 6. Ils ont appris et compris qui est un prophète et que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Ils ont donné un devoir que les parents puissent les aider à la maison de réviser Malachie 4 et que les enfants vont demander aux parents l'importance d'un prophète si vous pouvez aider les enfants au niveau de la maison. Pour le tout petit, ils étaient au nombre de 8. Ils avaient lu le livre de Matthieu 18, verset 25 au verset 31. Le sujet était le pardon plaît à Dieu. Ils ont appris que nous devons nous pardonner les uns les autres et Dieu sera content de nous car le pardon apporte la paix, l'amour et que Dieu seul peut donner cette grâce. Et la monitrice était la sœur Grady. Pour les grands, le moniteur était le frère Amos. Que Dieu vous bénisse. Frère, on va passer les poignets, on va chanter Ne crains rien, ne crains rien, je t'aime, oh, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient la sombre vallée, la pluie de terre, la main consolée. Oh, oui, je marche avec mon sauveur. Oh, oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinée, relevé qu'au beau jour, Jésus m'a alléluia, m'éclaire toujours. Oh oui, quand je perds de vue, l'astre radieux à travers la nuit. Oh oui, Jésus me montre les yeux. J'entends non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Et nous profitons aussi de saluer les visiteurs au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Daniel Yapi et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est le pasteur Michaud qui va nous apporter la parole. Pendant qu'il s'avance, on va chanter Pèlerin sur cette terre.
avancer vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel, ici sans nombre, je me vois en
asseoir un instant, s'il te plaît. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, notre tout en tout. Ah, oui. Je salue les frères et sœurs haïtiens qui sont ici présents. Je salue les frères haïtiens qui nous suivent en ligne. Nous sommes heureux de vous voir ce matin, bien-aimés. Le pasteur Jimmy et moi, nous avons eu un entretien avant son départ. Il m'a autorisé de prêcher ce matin sur le sujet que j'ai commencé la fois dernière. Mais moi, j'ai choisi de faire autrement. Parce que quand on parle des dons d'Éphésiens 4, des dons spirituels en général, le pasteur doit être présent. Parce que là, il y a des choses sensibles. Le pasteur doit être là pour contrôler si tout est correct. C'est pourquoi je vais parler ce matin sur la bonne réputation. Donc c'est pour pouvoir, pour ne pas déranger l'ordre des choses. Le pasteur doit être présent. Ouais. Le frère Branham l'exige. Même dans les réunions prières, le pasteur doit être toujours présent pour contrôler les choses. J'espère que vous comprenez. Donc, je remercie le pasteur de loin pour la confiance qu'il a placée en moi. Donc, je vous remercie aussi parce que l'Église est souveraine. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons inviter le frère Amos à venir ici, sur le podium, pour prier pour nous. Oh, le frère Mathieu n'est pas là ce matin. Donc, vous pouvez venir. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici, ô Dieu bien-aimé, disposés pour écouter ta parole. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu disposes nos cœurs, ô Dieu, afin que cette parole qui va sortir, ô Dieu Tout-Puissant, ne tombe pas, ô Dieu bien-aimé, sur une terre desséchée, mais que cette parole qui va sortir donne la vie à nos cœurs. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, car ce matin, nous ne sommes revenus recevoir que ta vie et ta vie seule. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, mets ton serviteur, notre pasteur Michaud, de côté. Utilise-le, ô Dieu bien-aimé, comme un vase, afin que Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il sortira de sa bouche soit des oracles qui viennent de toi, Seigneur. Afin que Dieu bien-aimé, Père, nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, être étanchés en étant dans ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'apprécions, Seigneur. Nous aimons tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, ô Dieu. Tu es grand et redoutable dans l'assemblée de saints. Ô Dieu Tout-Puissant, si tu l'as fait dans l'Ancien Testament, tu es capable de le faire ce matin pour nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous voulons voir tes réalités ce matin. Fais-les pour chacun de nous. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit ce matin, laisse que quand la parole sera proclamée, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, si tu l'as fait pour les enfants d'Atirite, tu es capable de le faire au Dieu Tout-Puissant pour un de tes fils et tes filles ce matin. Bien-aimé Père éternel, même ceux qui sont connectés au Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es capable de transformer la vie de quelqu'un ce matin. Fais-les pour ta gloire, ô Dieu. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Pour lire un seul verset de la Bible, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, le premier verset seulement. Ecclésiaste 7. Après, à la fin, c'est après le livre des Proverbes. Ecclésiaste 7, verset 1er seulement.
On est là, on est tous ensemble. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Autrefois, j'ai médité sur ce verset. J'ai dit à moi-même, mais qu'est-ce que Salomon voulait dire? Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alors que Salomon était roi, il était chrétien, il connaissait le goût du beau. Il connaissait aussi l'odeur que répand un bon parfum. Mais malgré ça, il a dit, votre réputation vaut mieux que le bon parfum. Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin dans ce seul verset. Je vous demande de bien vouloir me pardonner, frères et sœurs, parce que l'autre jour, je vous ai gardé trop longtemps. Parce que vous êtes fatigués, vous allez au travail, je vous ai gardé trop longtemps. Je vous le promets de ne pas continuer comme ça. Parce que vous êtes fatigués. Je sais que vous êtes fatigués. Oui, nous allons aborder notre sujet, la bonne réputation. Dans le livre de Proverbes 22, si vous voulez lire, au verset 1er, un seul verset aussi. Là aussi, Salomon parle de la réputation. Proverbe 22, verset 1er, nous lisons ceci. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La réputation est préférable à de grandes richesses. Que Dieu te bénisse, frère Tervin. Est préférable, là. Je reprends. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Chers amis, je veux que vous sachiez, en tant que chrétien, quand vous portez le nom de chrétien, partout où vous allez, vous représentez Christ et son Église. Partout où vous allez. Par votre comportement, votre manière d'agir, par ce que vous faites, vous représentez le corps de Christ entièrement. Alors, menez une vie digne de l'Évangile, parce que tous les yeux du ciel et de la terre sont braqués sur vous pour représenter cette unique chose. Chers amis, vous êtes connus par votre réputation. Si faible que vous soyez, si petit que vous soyez, tenez bien droite votre tête parce que vous êtes chrétien. Nous voulons lire aussi dans 2 Corinthiens, nous lisons 2 versets, les versets 14 et 15. 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Je profite de saluer les visiteurs qui sont parmi nous. Le pasteur n'est pas là, mais vous êtes bienvenus. Sentez-vous chez vous. 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Nous lisons. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Ça, c'est la bonne réputation.
Maintenant, nous voulons continuer. Le frère Branham nous raconte une histoire d'un marchand d'esclaves. Il vendait des esclaves à cette époque. Et puis un acheteur vient et après avoir regardé, il dit que ouais, il y a cet esclave-là, il se comporte différemment. Il ne prend pas la même nourriture avec les autres. Il dit oui, il prend la même nourriture, mais il se comporte d'une façon différente. Alors, le vendeur dit, tout ce que je sais, dans son pays, dans l'une des tribus, son père était roi. Donc, il se comporte comme le fils d'un roi. Nous sommes la bonne odeur pour Dieu parmi ceux qui sont sauvés. Alors, nous avons lu dans Ecclésiaste 7, nous allons parler de la bonne réputation qui vaut mieux que le bon parfum. Eh bien, il déclare que votre réputation vaut mieux que le bon parfum. Que voulait-il dire? Chers amis, si vous naissez dans une famille de bonne réputation, luttez de toutes vos forces pour conserver cette réputation. Car la bonne réputation dure toujours. Même après la mort, on parlera de cette personne. Prenons par exemple Abraham Lincoln, l'un des grands présidents aux États-Unis. Il disait un jour, s'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'est une mère chrétienne qui m'a appris à connaître Dieu. C'est la bonne réputation. Même si la personne, écoutez, même dans votre vie passée, il y a des choses qui peuvent nuire à votre réputation. Mais comptez sur Jésus-Christ, il peut réparer votre réputation. Rappelez-vous, le monde a le droit de porter son jugement sur vous. Le monde peut dire, vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Par la vie que vous menez sur la terre. Oui. Combien le bon parfum dégage de bonne odeur. Mais la mauvaise réputation, chers amis, c'est un petit peu différent. Le prophète de Dieu nous dit, un prédicateur, son message dure 3 ans ou 3 ans et demi. Après quoi, il vit sur sa réputation. Son message dure 3 ans, 3 ans et demi. Après quoi, il vit sur sa réputation. La vie que vous meniez ici-bas, chers amis, influence quelqu'un d'autre. Soit votre épouse, soit vos enfants, soit vos amis. C'est pourquoi, quand je prêche à un service funéraire, je ne me contente pas à parler de la personne décédée. Parce que la vie que cette personne a menée ici-bas parle plus fort que tout ce que je pourrais dire à son sujet. La vie de la personne, ce qu'elle a été. La Bible dit, nous sommes des lettres écrites et lues de tous les hommes. C'est-à-dire, votre vie parle plus fort au public. Mais si votre témoignage est contraire à votre vie, alors ça n'a aucun effet. Amen. 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 Ça n'a aucun effet. Nous sommes des lettres écrites et lues de tous les hommes. C'est ce que vous êtes au-dedans que les gens lisent. Amen. Ce n'est pas ce que vous dites, Amen. mais ce que vous êtes. Rappelez-vous, lorsque nous essayons d'être quelqu'un que nous ne sommes pas,
nous souffrons deux fois. Une fois pour l'échec, une fois pour l'effort. Chers amis, gardons cela à l'esprit, que nous exerçons une influence chaque jour et que la vie que vous menez prouve ce qu'il y a au-dedans de vous. Chaque personne reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que serait votre travail, peu importe ce qui serait accompli dans le passé. Chers amis, luttez de toutes vos forces pour ne pas ruiner votre réputation. Nous ne pouvons pas continuer à parler sans parler de Josias. Josias. Il était un héros, un grand homme de Dieu, un homme pieux. Le prophète Ésaïe l'observait. Ils avaient de bonnes origines parce que son père et sa mère croyaient strictement en Dieu. Ils avaient élevé leurs enfants pour qu'ils servent et honorent Dieu. Alors le prophète nous dit, l'une des plus grandes choses qui manquent de nos jours, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents s'éloignent des principes divins. Ils introduisent le monde dans les églises. C'est la raison pour laquelle nos jeunes perdent leur réputation. Ils vendent leur moralité. C'est la raison pour laquelle on a tous ces délinquants dans le monde. Ils ont été influencés dans leur bas âge. Osias avait été bien élevé. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Le prophète nous dit, dans un message, la puissance de transformation, au paragraphe 239. Il y a une chose, nous allons voir ensemble, chers amis, comment Dieu peut réparer la réputation d'un homme. Il dit, il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me vanter de mes ancêtres. Je suis sorti d'un terrible gâchis. Mon père était irlandais, ma mère une femme de la peau rouge à moitié indienne. Sa mère était indienne. Maintenant, tous buvaient. La plus grande partie d'entre eux sont morts avec leurs chaussures aux pieds dans la bagarre. Des vagabonds à coups de fusil et tout le reste. Je ne peux me vanter de rien à ce sujet. Car mes ancêtres et mon âme généalogique sont une terrible chose. Ça, c'est la mauvaise réputation. Mais il dit, mais il y a une chose dont je peux me vanter. Je peux me vanter de mon Seigneur qui m'a racheté, m'a transformé. Vous allez voir ensemble comment le Seigneur a réparé la réputation du prophète. Dans un autre message, dans sa présence, au numéro 90, il dit, je veux parler un petit peu de moi-même. Qu'est-ce qui pourrait être plus bas que moi? Où est-ce que j'étais? Je viens d'une famille soulard. Je viens d'une famille meurtrier. Je viens d'une famille de contrebandiers d'alcool. Et vous savez cela. Chacun de vous le sait. Vous savez quel champ de réputation nous avons ici. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. Quand j'étais en ville et que je me tenais à parler avec quelqu'un, on ne me parlait pas, à moins qu'il n'y ait personne dans les environs.
Quand quelqu'un d'autre survienne, la personne me quittait. Un jour, elle restait seule. Elle s'écria. Il dit, je restais là et pleurais. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Chaque jour, il souffre de la mauvaise réputation de ses parents. Prenons par exemple la femme samaritaine. C'était une ville prostituée. Une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Un jour, il se trouva près d'un puits. Alors le Seigneur était là. Le Seigneur l'adressa. Donne-moi à boire. La femme, c'est comme si elle voulait réprimander le Seigneur. Elle dit, non, mais vous ne comprenez rien, monsieur. Moi, je ne suis pas de la même race que toi. Tu es juif. Et moi, je suis samaritaine. Pourquoi me demandes-tu à boire? Il n'y a pas de relation. Alors, et le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais avec qui tu parlais, tu aurais toi-même me demandé à boire, et moi je te donnerai une eau qui jaillira dans ton âme jusque dans la vie éternelle. Elle a dit, oh Seigneur, donne-moi de cette eau. Le Seigneur dit, non, mais non, non. Va chercher ton mari. Non, Seigneur, je n'ai pas de mari. Mais tu dis bien. Tu dis bien, tu ne mens pas. Mais écoutez bien. Le Seigneur dit, si tu connaissais le don de Dieu. Un jour, si le Seigneur me permet, je parlerai de ce sujet. En connaissez-vous Jésus? Mais ça prendra du temps. Connaissez-vous Jésus? Alors Dieu, le Seigneur lui dit, si tu connaissais qui se tient devant toi là, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même me demandé à boire. Et elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tu dis bien. Tu dis bien. Jésus, tu dis bien. Vous connaissez l'histoire. Mais quand l'eau, cette eau, tombe dans son âme, elle laissa tomber sa cruche et courut. Et courut à travers la ville et se cria, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. N'est-ce pas le Messie qui devait venir? Venez voir un homme. Sachant bien, il était une prostituée. Non, il n'avait pas la voix au chapitre. Mais c'est qu'il y avait de voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est le prophète qui devait venir. Venez, visitez-nous dans cette église. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, voyez comment Dieu a réparé la réputation de cette ville prostituée. Et comment Dieu a réparé notre réputation aussi. Parce que la Bible a dit, nous étions tous errants et vagabonds sur la terre. Oh, puisque nous étions errants et vagabonds sur la terre, donnez à Jésus-Christ la première place dans votre cœur. Ne donnez pas la première place à l'instruction. C'est bien de s'instruire. Aucun problème avec ça. Il n'y a rien de mal. Mais quand elle vous attire vers le monde pour avoir une réputation, laissez-la tomber. L'instruction, chers amis, c'est bien. L'instruction va vous donner peut-être un bon emploi. C'est correct. Vous serez bien vu de la société.
Cela va vous aider. Cela va vous aider du côté financier. Mais souvenez-vous, chers amis, vous devez mourir un jour ou l'autre. Vous devez mourir un jour ou l'autre. Peu importe toutes les études que vous aviez pu faire, vous devez affronter la mort un jour. Votre instruction, c'est bien, mais la parole